C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. À toi, Jean-Charles. Hey, j'aimerais saluer les gars du bureau. Quand tu pars avec une idée fixe, je cherchais le piton de parler l'autre bord à la console, c'est le gag. J'aimerais saluer les gars du bureau. Ah oui. OK, t'attendais juste une occasion de le rentrer. Je viens de le faire. Ah, bravo. C'est quoi le sujet aujourd'hui? J'étais encore... Le Canadien! Merci. C'est dit. OK, c'est fait. Ah, Éric Kerr peut-il rester en poste? Tu me parles d'une question, toi. Comment va Justin Carney? Et que dire de Mark Trudeau? Qui? Justin Carney ou Mark Trudeau? Ah, lequel des deux? Lequel des deux? Lequel des deux? C'est à s'y méprendre. Ah oui, c'était vraiment... Mais, je te dis ça parce que, puis je vais faire le parallèle As-tu vu Droupy? Tu connais-tu Droupy? Droupy? C'est ça son nom, Droupy? Droupy ou Groupie? Non, Droupy. C'était une mascotte, ça, ou quoi? un dessin animé des années 50. Ah, mon Dieu. Non, j'étais pas au monde, Benoît. Ben, moi non plus. T'es sûr? Oui. OK. Oh, t'es langue sale. Oh, que t'es langue sale. C'est vrai, t'es un gars des 60s, toi. Yes, I am. Holy yes, I cow. am. Est-ce qu'on l'a Holy Droupy? cow. Pas loin? Non, on l'a pas. OK, c'est pas grave. Laisse faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah, je t'aurais fait rire. Un jour, on va le sortir, puis je vais te montrer, puis je vais te dire c'est quoi le lien. Mais, tiens, lève-la. 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 Ah ouais, faire. Droupy. C'est lui? Ouais. C'est un chien? À qui tu qu'est-ce trouves? qu'il fait là? Il ressemble pas à... C'est beau, merci. Tu trouves pas qu'il ressemble à Mark Carney? Ben, pas tant, là. Il a plus l'air d'un disciple oui. à la NRA. Il est bon, armé et dangereux. Jean-Philippe, c'est plus ça. Vous mettez ça... Qu'est-ce qu'il fait de... Mon Dieu, c'était bien violent, les dessins animés. Les années 50. Quand t'étais petit. Il se tirait dessus, ben oui. Ça n'a pas de bon Bugs sens. Bunny. C'était un sous Bugs Bunny. Tu sais, Parle c'était un d'une sous. affaire, Mais il se tirait dessus, il s'arrachait la tête. Daffy Duck se ramassait le bec à l'envers. Je veux faire un lien. Vas-y. Parce que j'en parlais avec Mario Dumont tantôt, parce que là, il y a une levée de bouclier au Canada. Là. Le monde est en train d'info avec Wayne Gretzky. Là. Oui. Là, on veut lui retirer l'ordre de mérite, les médailles honoris causa par Waydon, les noms, les USA? rues. Non, au Canada. Les rues à son nom, on veut plus qu'il s'appelle les rues Wayne Gretzky. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un disciple de Trump et un ami intime de Trump. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Il a ses accès à Mar-a-Lago. Il était au party d'assermentation du président. C'est vraiment un bon ami de Donald Trump. Non, mais le nom a été pour sa carrière au hockey. Alors, qui va décider que ça, c'est répréhensible, ça l'est pas? Non, mais c'est parce qu'on est froissé. On est froissé devant l'envahisseur, devant celui qui veut nous annexer, devant celui qui dit Wayne Gretzky serait le gouverneur idéal pour le 51e État, le Canada. C'est ça que Donald Trump dit. Ouais. Donald Trump a beaucoup d'estime pour Wayne Gretzky, pour vrai. C'est un peu spécial parce que tu sais, Gretzky, quand il a été échangé d'Edmonton à Los Angeles, c'était un concert de larmes épouvantable. Ça, c'est une nouvelle complètement choc. En plein été, qui a secoué la planète hockey, puis secoué la planète en général, parce que tu te dis, qui a le culot d'échanger au zénith de sa carrière un gars comme Wayne Gretzky? Il faut en avoir d'un short, pas à peu près. Il était le gars de la franchise. Mais dans le fond, on a appris après qu'il fallait surtout ne plus en avoir d'un poche. Peter Pocklington, qui était le propriétaire des Oilers d'Edmonton, était en proie à la faillite parce que gageait même ce qu'il n'y avait pas, qu'à un moment donné, les dettes de jeu ont pris le dessus. C'est vrai. Et un contact privilégié de par le réseau des courses de chevaux, le trot et âme, course sous harnais, les hommes de chevaux et blablabla, a fait en sorte qu'il s'est retrouvé à la même table que Bruce McNall, qui était un Crétaka qui a fait de la prison plus tard, mais qui était à l'époque le propriétaire des Kings de Los Angeles. Oui. Et c'est ainsi que la transaction a été conclue. Dans le fond, Wayne Gretzky n'a pas été échangé aux Kings de Los Angeles. Il a été vendu par Peter Pocklington à Bruce McNall pour éponger les dettes de jeu de Pocklington. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis, je savais pas ça. Ben oui, mais respect à Tom Lapointe, qui avait eu la primeur, alors columniste au quotidien La Presse. Puis Tom avait réservé limousine avec champagne et demoiselles de fantaisie pour l'accompagner et un tapis rouge. Il est arrivé à c'est même pas une joke, là. Il a sorti le scoop, puis il est arrivé à La Presse avec le tapis rouge, il est sorti avec la flûte de champagne, parti à Frime 3 mois avec ça. D'ailleurs, je pense qu'il n'en est pas revenu encore. On l'a pas retrouvé, hein? Ben, je ne sais pas. Certains voudraient bien
bien le retrouver, il paraît, mais, lui, mais moi, personnellement, je l'aime bien, j'ai rien contre, même si une couple de fois... Tu sais, c'est comme il est drôle, Tom. C'est comme... On dirait qu'il est inégal. Ça doit s'appeler quelque chose comme la bipolarité, là. J'ai aucune idée, mais... Puis je souhaite juste du bien, mais tu sais, des fois, il m'encense, des fois, il me ramasse. Puis c'est tout le temps... Quand il m'encense, ça a comme pas d'allure. C'est comme n'importe quoi. Puis quand il me ramasse, c'est encore plus n'importe quoi. Je ne sais pas trop quoi penser. Mais à chaque fois que j'y parle, j'ai du plaisir avec. C'est un gars que j'aime bien. Mais bref, il obtient ce scoop-là. Il le dira jamais. Tu comprends? Parce qu'on révèle jamais nos sources. Mais Tabaslac, Tom était à Blue Bonnets aussi souvent que Tiggy Aymon puis une couple d'autres. Là. Mon ami Bijou Rinfray, on salue en l'air avec Tiggy aussi. Certainement. Non, mais puis Poirier Claude, puis toute la... Puis voyons, Régis Lévesque, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, est-ce que Tom a eu le contact, a eu le scoop par un contact dans le merveilleux monde du trot et amble et le gambling qui l'accompagne? Je ne sais pas. C'est un monde à part. Qui est un monde en soi, qui est une économie parallèle en soi. C'est ça. Je comprends pas qu'on n'ait pas fait plus de bons films documentaires sur ça. Là, il est trop tard, il n'y a plus rien, il y a des vestiges, il y a des archives. Il subsiste une entrevue vestige que j'ai réalisée avec Tiggy Aymon, 2 fauteuils verts sur les ruines de Blue Bonnets, ça dure 1h20, c'est interminable, c'est encore disponible sur les réseaux sociaux. Allez écouter ça parce que Tiggy Aymon, qui est un cerf-volant, c'était son surnom d'ailleurs, qui est un gars spectaculaire et fort en gueule, qui n'a jamais eu peur de ses opinions, il n'est jamais allé aussi loin dans son propos que dans cette entrevue-là. Je te le dis, Benoît, c'est un moment d'éternité. Il est arrivé ce matin-là, il était bien, il avait toute sa tête, il était en parfait équilibre. On fait ça assez de bonne heure le matin, 9h30, 10h, en catimini, parce que t'as pas moyen de rejoindre quelqu'un pour avoir une autorisation pour rentrer à l'autodrome. Fait que, tu sais, on tassait une clôture, on est rentré, on a planté 2 chaises, on a planté Tiggy là, et 1h20 après, j'étais comme, je suis parti chez nous. Je clignais même pas des yeux. Je dis, qu'est-ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Tout ce qu'il raconte dans cette entrevue-là est extraordinaire. Mais tu sais, je dis ça, là, c'est pas pour faire du rah-rah. J'ai aucun intérêt à faire du clic avec ça. C'est du vieux stock de toute façon. Mais ça se réécoute bien. Puis c'est pour dire, c'est un monde à part, c'est une économie en soi. Est-ce que Tom a eu cette primeur-là comme ça? On en fait du chemin dans ce chronique-là. Bref. On le saura jamais. Bref, Gretzky, maintenant... Mais Gretzky, et maintenant, tu sais, il arrive en Californie, il devient la star de Sunset Boulevard ou d'Hollywood Boulevard. Il marie Janet Jones, une actrice possiblement dans le vent de l'époque. Finalement, ça n'a pas été la carrière annoncée, là, mais quand même. Il embrasse Hollywood et sa culture. Puis là, il finit à droite de la droite, républicain, alors qu'une majorité de gens qu'il côtoyait à l'époque étaient de grands démocrates dans l'État démocrate éternel de la Californie. Mais à droite de la droite, il faut faire attention, là. La droite de la droite, là, l'extrême droite, tu sais, de la presse, tu sais, Radio-Canada, là, utilise ça, l'extrême droite. L'extrême droite, là, c'est tu prends ton opposant politique, tu lui mets une balle dans la tête. C'est ça, l'extrême droite. Faut faire attention. T'as raison. C'est tu prends un groupe dans la population et tu les envoies au four crématoire. T'as raison. Mais tu trouves pas que le discours actuellement est un peu totalitaire, un peu totalitarisme? On est pas dans le populisme, là. On est pas loin de la dictature. Il y a eu des élections, les gens sont allés voter puis ont choisi Trump et sa gang. Et au dire de Donald, les ordinateurs des lawns ont très, très bien travaillé. Ben oui. C'est sûr que c'est un pervers, là, Trump. Là. C'est sûr. S'il avait perdu, il mettait le pays à feu et à sang. Ah, c'est clair. T'es en train de me dire que finalement, la meilleure affaire est arrivée. Non, c'est le... Je serais assez d'accord avec toi si ça restait dans les limites territoriales des États-Unis. Oui, mais il faut arrêter Je regarderais en riant. Mais là, quand tu s'en viens chez nous faire pipi dans ma rivière pour ensuite embouteiller mon eau puis me la revendre le double du prix... Mais il le fait déjà. Mais non, mais... Vous êtes drôles, vous autres. On est déjà la catin des États-Unis avec notre eau. Ça fait un petit moment. On la donne. Moi, ça fait 20 ans que je parle de ça. Je le sais. Le plus grand scandale est probablement la transition de l'acquisition de Alcan par Rio Tinto. Écoute, c'est spectaculaire, là, comment on est des flancs mous devant notre richesse naturelle qui est l'eau. La forêt aussi, on l'a donné. Le minerai, on l'a donné. Ryan Water et non Walter. C'était parce qu'ils peuvent dire que ça vient de chez eux.
moi, c'était mon joueur de centre de mon alignement partant du Québec souverain. Laforêt, c'est un dénommé Laforêt, c'est un bon Québécois, un bœuf de l'Abitibi, jouait à défense du côté gauche. Un dénommé Laforêt. Ryan Water jouait au centre. J'avais Dustin Wynn. Ça, c'est le vent. Lui, il jouait à droite, bien sûr, comme Flower. Dustin the Wind. Ouais. Ça, c'est l'ailier droit. Pour Dustin the Wing, mais il joue à droite, mais il a le vent dans les cheveux. C'est Flower, tu comprends? Je l'avais, l'alignement partant. Puis celui qui jouait avec la forêt à défense, c'est le petit schiste, pour ne pas dire le petit Christ. Ça, c'est tout le souterrain qu'on veut pas voir par Waydon, puis tu comprends? Puis Yann Gold... Lui, il jouait à gauche, tu comprends, sur le... Non, c'était pas vrai. Non, à gauche, c'était Maurice Leclerc ou Félix Richard. Ton choix sera le mien, parce que je pense que la force culturelle du Québec est l'une des richesses qui peut prétendre à faire une nation autonome avec ça, qui se tient debout. Fait que je l'avais, l'alignement complet. Il manquait rien que Patrick Roy dans le net, puis on le faisait. Gretzky. Wayne Gretzky. Intime de Donald Trump, Wayne Gretzky, dont le record du plus grand nombre de buts en carrière dans la Ligue nationale sera battu cette saison par le tsar Alexander Ovechkin, le grand et le premier, lui-même un intime de Vladimir Poutine. Ça nous fait-tu une belle jambe, ça? Les deux personnages les plus... pas loufoques, c'est trop fin, les plus horribles de la scène politique mondiale ont comme amis intimes les deux plus grands buteurs de l'histoire du hockey sur glace. Une fois que j'ai dit ça, je cherche un endroit où je peux vomir en paix. Et je me demande, et je te pose la question, mais dans tout ça, qui est l'ami de Justin Carney ou de Mark Trudeau? Ils n'en ont pas d'amis, eux autres, parmi la haute du hockey. C'est pourtant notre sport national. Ouais. Mais où sommes-nous, là? Ouais, mais lui, il y en a un qui était prof de théâtre, l'autre était banquier. Tu sais, ils n'ont pas d'intérêt à connaître les joueurs de hockey. C'est ce qui arrive. Encore une fois, le spectre est très Ovechkin, large. c'est un ami de Poutine. Ben oui, intime. Et Gretzky, c'est l'ami de Trump. De Trump. Fait que ça va bien? Les grands scoreurs les grands scoreurs sont les chums de quelqu'un qui est weird. Les plus détestables sur la planète. On dirait, là. Mais le Canadien, c'est dit. Ce soir? Ah, ben hey! Tu veux qu'on en parle? Ben, vont-tu gagner ou pas? C'est le début du surf and turf. Oui. Puis je sais que ça se dit surf and turf, mais dans ce cas-ci, ça va être turf and surf. Mais on est-tu dans la viande ou on est dans le fruit de mer? Non, c'est surf and turf. Surf and turf. Ben oui, on est dans le surf ce soir. On est dans le surf? C'est les Sharks de San Jose. Ah, les fruits de mer. Ce soir, on mange du requin. Du requin, oui. En tartare. Je sais pas si c'est bon, ça. En tartare, c'est délicieux. C'est vrai? Ben voyons. T'as mangé ça? J'étais pas avec toi? Mais ça, non. On mangeait ça au Holder un soir. C'est vrai? Du requin? Non, toi, c'était le cheval. Ah oui? Avec toi, c'était le cheval. Oui, j'en mange pas de ça. Non. Cheval! 5e gauche. Parfait. Oui, et samedi et lundi, on se farcit la portion turf. Les sabres. Okay. On mange du buffle. On est-tu en train de sortir la tête, là, de l'eau? Ben, ça va bien. Du surf? Hey, on cumule 2 victoires de suite. Youhou! Ouais. Ah, ben, c'est pas fait, tu sais, qu'à chaque fois qu'on a espoir, on est déçu. Non, on pourrait être à 5 victoires de suite mardi prochain. OK. Ça serait le fun. De toute façon, on va se revoir d'ici là. Si tu coupes ma réponse par un parfait OK, puis je regarde mes notes, genre, sacre-moi ton camp, j'ai autre chose à faire. C'est quoi? J'ai pas de notes. J'ai pas de notes. J'ai pas de notes. Eh bien. Ça, c'est... Mais pas avec toi. Je suis pas sûr que t'as pas de notes, mais je suis sûr que t'as pas de lunettes, en tout cas. Ben, j'ai pas besoin de lunettes. Regarde la grosseur que c'est imprimé. C'est vrai. Y a-t-il autre chose que tu veux que je règle pour toi? C'est vraiment un caractère pour gens de la FADOC, là. Non, des gens qui ont eu des cataractes. Tu veux te moquer de mes cataractes? C'est ça que tu veux faire? Tu veux te moquer de moi, de ma maladie des yeux. Mais vas-y. Champion de la victimisation. Espèce de fasciste. Un grand penseur, une grande tête de l'histoire des communications au Québec et spécifiquement du monde de la radio, à qui j'ai parlé ce matin, nous salue tous les deux en disant ce segment est toujours trop court. C'est un segment anthologique. Parfait. C'est très gentil. Je t'ai transmis le compliment et je l'ai accueilli avec une certaine émotion. Ah oui? Ben, il faut voir qui parle. Ah oui, c'est qui? Ben, je te le dirai pas là. Ben, tu vas me le dire tantôt. Qu'est-ce que tu fais à soir? Qu'est-ce que je fais à ce soir? Je fais rien ce soir, moi. Mais jeudi passé, j'étais le fun, par exemple. Ça peut être encore le fun ce soir. Oh oui? Ah ben oui. Oh, attention. Bonsoir. Tu vas m'user. Merci, Jean-Charles. Hey, regarde les petites corneilles qui disent « On va-tu être invité, ce coup-là? » Eh ben non! Merci. Mais oui.